Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir sur un exemple comment dériver une somme de fonctions ou le produit d'une fonction par un réel. Alors, on nous demande de dériver les fonctions f, g, h sur les intervalles indiqués. f de x égale moins 2 sur x plus 7 moins 4x plus x carré sur 5 sur 0 plus l'infini. g de x égale 2 fois 3 moins 2 racine de x sur 0 plus l'infini. Dans un premier temps, on va remarquer que les intervalles indiqués sont des intervalles sur lesquels on est autorisé à dériver, mais ils n'interviennent pas dans le calcul de dérivée. Bien. Alors on va commencer par la fonction f qui est définie pour tout x appartenant à 0 plus l'infini par moins 2 sur x plus 7 moins 4x plus x carré sur 5. Alors la première chose à repérer, et c'est très important, c'est de remarquer que f de x est une somme. La somme de moins 2 sur x avec plus 7, avec moins 4x et avec plus x carré sur 5. Alors c'est très important de remarquer qu'on a une somme puisque justement on va utiliser après la formule de la dérivée de la somme qui nous indique que la dérivée d'une somme c'est rien d'autre que la somme des dérivées. En d'autres termes, on va pouvoir dériver chacune des petites bulles rouges indépendamment les unes des autres. Mais allons plus loin dans le raisonnement. Donc, on va essayer de décomposer chacune des petites bulles pour faire apparaître exactement des fonctions de référence que l'on sait dériver. Moins 2 sur x, on va l'écrire moins 2 fois 1 sur x. Pourquoi avoir fait cela ? Bien tout simplement puisqu'on dispose d'une autre formule qui nous dit que la dérivée de k fois f, c'est k fois f'. K étant une constante réelle. Ben regardez, c'est exactement ce qu'on a. On a k fois une fonction. Voilà. Donc la dérivée, ce sera k fois la dérivée de cette fonction. On continue avec le plus 7. Le plus 7, c'est juste plus 7. On ne va pas le changer, puisque la dérivée est nulle, donc pas besoin de la modifier. Moins 4x, c'est rien d'autre que moins 4 fois x. Encore une fois, vous voyez, on va utiliser k fois f, moins 4 fois x. Et enfin, plus x carré sur 5. Alors là, une manipulation particulièrement utile, ça, c'est rien d'autre que 1/5 fois x carré. Donc x carré sur 5, c'est 1/5 fois x carré. Et on fait apparaître, encore une fois, k fois f. À partir de là, on est prêt pour dériver. On écrit simplement que f est dérivable sur 0 plus l'infini. La justification, disons, ici on n'a pas à la faire, puisqu'on nous dit que de dériver sur les intervalles indiqués, on suppose que les intervalles sont bons. Alors, pour tout x appartenant à cet intervalle, eh bien, allons-y, f' de x, on va dériver chacun des termes indépendamment, et puis les ajouter à l'aide de cette formule, donc. Le premier terme, moins 2 fois 1 sur x, on utilise la deuxième formule, c'est moins 2 fois la dérivée de 1 sur x, qui est moins 1 sur x carré. Plus 7, pareil, une fonction de référence, c'est une fonction constante dont la dérivée est nulle. Moins 4 fois x va se dériver en utilisant cette formule par moins 4 fois la dérivée de x, la dérivée de x étant 1, donc moins 4 fois 1. Et enfin, plus 1/5 fois x carré se dérive en plus 1/5 fois la dérivée de x carré, qui est 1/5 fois 2x. On passe maintenant à g de x, qui est sous la forme 2 fois, entre parenthèses, 3 moins 2 racine de x. Nous allons la décomposer. Eh bien, on peut continuer la rédaction en écrivant que g est dérivable sur 0 plus l'infini, et que pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, g' de x, eh bien, 2 fois quelque chose se dérive en 2 fois la dérivée de ce quelque chose. Donc là, on a utilisé la première formule, vous voyez. Et eh bien, on continue. La dérivée de quoi? Eh bien, en fait, ici, on a une somme, la somme de 3 avec moins 2 fois racine de x. Dérivons 3, ça nous donne 0. Et puis, si on dérive moins 2 fois racine de x, c'est moins 2 fois la dérivée de racine de x. On utilise encore une fois la première formule et on obtient 1 sur 2 racine de x pour la dérivée de racine de x qui est une fonction de référence, donc la dérivée est censée être connue. Donc voilà, on n'a plus qu'à simplifier l'expression, c'est 2 fois, et puis dans la parenthèse les 2 se simplifient et on obtient moins 1 sur racine de x, ce qui nous donne le au total moins 2 sur racine de x.
on aurait pu aller un tout petit peu plus vite en développant l'expression de g de x. Alors regardez, on dérive 6 d'une part et moins 4 racine de x d'autre part. Donc on obtient 0 pour la dérivée de 6, moins 4 fois la dérivée de racine de x, qui nous donne 1 sur 2 racine de x, et au total, moins 4 sur 2 racine de x, cela nous donne moins 2 sur racine de x, le résultat que nous avions trouvé précédemment. Voilà